mouches qui n'arrêtent pas de voler autour de moi. Je sens que ça va être pénible. Les amis, bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec nous. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Je sens cette énergie monter dans mon corps telle la sève d'un arbre. Je vais bien. Je vais bien, tout va bien. Oh, je vais tellement bien quand il y a du soleil, quand il y a de la lumière. Je ne sais pas comment vous sentez, mais en tout cas, je suis en pleine forme. Et ça fait plaisir parce que ces derniers temps, j'avais vraiment un espèce de coup de mou. Comme ça. Et là, ça va nettement mieux. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Je pense que vous allez kiffer. Ce vlog est très sympa. Il y a plein de choses qui se sont passées. Alors j'ai envie de vous dire, on ne fait pas traîner les choses. Et c'est parti. Bien le bonjour, bien le bonjour. On se retrouve à la gare du Midi à Bruxelles pour démarrer cette nouvelle vidéo. Attention les amis, petit retour en arrière. Je dirais même petit rewind. Nous sommes quittés la semaine dernière avec l'enquête paranormale que je tournais avec Jordan Perigo et son acolyte, son médium Andranos. J'ai donc eu une sacrée intoxication alimentaire causée par un petit scampi qui avait envie de me faire la misère. C'est la première et dernière fois que je mange des scampis quelque part. C'était l'horreur. J'étais malade toute la nuit, là je suis pas encore bien. J'ai pris des médicaments pour pas vomir et pas, je vous explique pas le reste, mais pour pas passer ma journée aux toilettes. Mais voilà, j'ai pas mangé, du coup j'ai le ventre vide depuis hier soir. J'ai pas mangé ce matin, j'ai juste bu un petit peu pour essayer de me réhydrater. Et là je pars pour un gros tournage demain matin. J'ai pas mal d'heures de train, donc ça c'est bien. Ça va me permettre de me reposer. Je vais essayer d'aller chercher un petit truc, genre des petites cracottes ou quoi à grignoter. Crac crac. Cracotte. La tartine craquante. Pour essayer de me mettre quand même quelque chose dans le ventre. Je vais dormir un maximum dans le train. J'espère que je serai d'attaque pour demain matin, quoi. Croisons les doigts, les amis, croisons les doigts. J'avais rendez-vous à midi à la gare pour un très gros tournage le lundi. J'ai passé tout mon trajet aux toilettes dans le train. C'était un véritable moment de bonheur, hein. Aussi bien par le dessus que par le dessous. Un réel plaisir, les amis. Après plusieurs heures de train, je suis arrivée à ma destination. Je suis à l'hôtel ce soir. Demain, donc, j'ai ce gros tournage qui est absolument top secret. Je suis sous embargo. J'ai signé un contrat de confidentialité, donc je ne peux absolument pas vous dire ce que je fais demain. Et c'est dommage parce que franchement, c'est un truc de dingue, mais je peux rien vous dire. Donc on garde ça top secret jusqu'à ce qu'on puisse faire l'annonce officielle. Ça va être très chouette. J'ai vraiment très hâte. Et puis je reprends le train dans la même journée et j'arriverai à la maison demain soir, du coup très tard. Mais je peux vous le dire, ça en vaut vraiment largement la peine et pour rien au monde je n'aurais annulé. Donc même complètement HS et malade, je peux vous dire que je le fais, quoi. Donc je suis rentrée très tard, il était je crois 23h30 quand je suis arrivée à la maison le lundi. Et le lendemain, la grosse semaine recommençait. Mais bien le bonjour mes amis, et ce matin, eh bien on se retrouve pour un petit moment skincare routine K-Beauty, plus exactement, avec la marque Yepoda. Je sais ô combien vous êtes nombreux à tout comme moi aimer vraiment du fond du cœur la marque Yepoda, et je sais que certains d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion de tester les produits. Alors ouvrez grand vos oreilles parce que jusqu'au 9 juillet, eh bien il y a 30% de réduction sur le site de Yepoda. Pas besoin d'un code promo, je vous mets directement le lien dans la description de cette vidéo. Donc si vous avez envie de tester les produits, c'est le moment, c'est l'instant d'aller faire votre petit shopping. On démarre avec une petite routine, parce que j'ai plein de petites routines différentes chez Yepoda, mais on va faire une petite routine spéciale été avec un côté un petit peu glowy. On va bien hydrater la peau en profondeur, on va aussi venir la protéger, et on démarre avec le Deep Half Eyes Presso. Ce sont les petits patchs que vous voyez juste ici sur le contour des yeux, des petits patchs qui contiennent évidemment uniquement la crème de la crème, the best of the best, the top of the pops. On a de la caféine qui va évidemment venir décongestionner le regard. On va retrouver de l'aloe vera, de la calendula, du thé vert qui est un antioxydant super puissant. Les petits patchs, on va venir les laisser poser sous les yeux durant 15 à 20 minutes et puis ensuite on les retire et je vais venir appliquer mon chouchou, c'est-à-dire The Mist Have. Le Mist Have, c'est une petite brume qui va venir hydrater instantanément votre peau grâce à l'acide hyaluronique. On va venir simplement, hop, faire quelques petits sprays sur l'ensemble du visage. Alors vous n'hésitez pas à le refaire aussi durant la journée. Je vais ensuite venir appliquer de Make My Day Cream qui va elle aussi travailler sur l'hydratation, un effet anti-âge et qui va venir protéger la peau. Tous les produits sont fabriqués en Corée et d'ailleurs j'ai eu la chance de visiter l'usine avec Gaëlle. On était ensemble durant ce voyage. Pour avoir le petit effet glowy, je vais venir utiliser de Glow Hero. On peut le mettre le matin ou le soir et là ça
va vraiment apporter ce petit effet glowy qu'on recherche évidemment dans la K-Beauty. Ça va à nouveau apporter énormément d'hydratation. N'oubliez pas de bien protéger aussi votre peau du soleil. Vous pouvez le faire par exemple avec de SPF BFF, avec un SPF 50. Vous avez notamment The Sensational qui est absolument génial. C'est un stick solaire SPF 30 que vous pouvez venir appliquer sur votre visage à plusieurs moments de la journée. Vous pouvez le prendre partout avec vous. C'est super pratique. Et alors si vous vous êtes exposé au soleil, n'hésitez pas à utiliser The After Sun Moments, des masques visage et corps qui vont venir évidemment rafraîchir, qui vont venir réhydrater la peau. Et ça, ils sont disponibles aussi sur le site. Donc si vous avez envie de tester toutes ces petites merveilles jusqu'au 9 juillet, vous avez 30% de réduction. Le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas les amis, n'hésitez pas. Je suis revenue de mon périple en France, c'était extraordinaire. Je pense que officiellement, c'est le meilleur tournage que j'ai fait. C'était une expérience extraordinaire, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et ce matin, retour à la maison, retour avec les enfants, trop contente. Et j'ai l'équipe de Patrick qui est arrivée aujourd'hui. Alors rappelez-vous, on retourne en arrière. Patrick, c'est l'agent de sécurité qui est venu ici à la maison, spécialiste, je dirais même de la sécurité. J'avais eu ses coordonnées grâce à mon jardinier parce que toute sa maison est équipée d'un service de sécurité qui vient de chez lui. On a eu une intrusion il y a un petit moment dans la maison qui nous a fait vraiment très peur et donc on a tout simplement décidé de ne pas faire de concessions sur le fait d'avoir une bonne sécurité à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. C'est pas du tout une collaboration, hein. Je paye les services de Patrick, mais je pense que c'est important de montrer que la sécurité c'est quand même le point principal au sein d'une maison, surtout voilà, quand on a des enfants. Je trouve que s'il y a bien un budget qu'on peut allouer dans sa maison, c'est sur la sécurité. Je pense que c'est vraiment important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment primordial pour la sécurité de tout le monde. Ouais, donc on en rajoute un ici. Ouais. Et on peut le mettre où? Oh, bah on peut le mettre là, hein. Ouais. On peut le mettre là. Comme ça, si jamais il y a une intrusion par la fenêtre, hop. Celui-ci. Il est directement. Ah, ça m'a fait peur. Avouez que vous l'avez fait exprès. Et alors, ah oui, je vous montre ici, on a aussi pris très très important, hein, les amis, des détecteurs de fumée pour partout dans la maison. Ça c'est vital quoi. Ça vous devez en avoir partout dans la baraque, c'est vraiment tellement important. Détecteurs de fumée et détecteurs de CO aussi pour ceux qui ont des chaudières et tout ça au gaz. Les intoxications au monoxyde de carbone, ça peut être vraiment gravissime, donc et mortel. Voilà. C'est ça, hein, c'est les intoxications au monoxyde de carbone. Hein. Ouais. Détecteur de CO. Donc ça, il faut absolument aussi dans les maisons, c'est super important. Ok, donc oui, donc un ici du coup, dans cette pièce-ci. Si on le met dans cette pièce-ci. Et comme ça, on est paré vraiment pour tout le bas quoi. Voilà, tout le rez-de-chaussée est protégé. Ouais. Dans la chambre, ici on a la chambre de la petite. Ils en avaient déjà de base? Non, ici ils en avaient pas. Ils en avaient pas dans la en fait, ils en avaient pas mis dans la chambre des enfants. Il y en avait juste un ici, dans le couloir là. Vous le savez, les enfants passent des gros examens cette année. Bella avec son CE1D, James avec son CEB, Jude lui il a les examens habituels de fin d'année, mais qui étaient quand même un petit peu plus conséquents que d'habitude. Donc voilà, tout le monde doit vraiment énormément bosser et tout le monde y met du sien pour essayer de bien réussir sa fin d'année et de pouvoir passer des belles vacances d'été. Est-ce que tu sais mieux la réponse si je mets comme ça? Exactement, Jill. Attends, parce que... Repense à l'histoire. Ok, super, t'as une matière première, c'est génial, mais tu fais quoi de cette matière première après? Jill, une question. Qu'est-ce que fout un inconnu dans ton salon? Je peux savoir? Bien, figure-toi que là tout à l'heure, on était tous en train, on s'est dispatché les enfants toute l'après-midi pour travailler et v'là-t-il pas que quelqu'un toque à la porte? Non, c'est James qui est en train de travailler avec moi, va voir. Et là il me dit, il y a un cycliste qui parle anglais. Et en effet je vois un jeune cycliste qui m'explique qu'il est allemand et qu'il traverse de l'Allemagne jusqu'à Paris en vélo. Et donc il fait des arrêts évidemment pour la fin de la journée. Et donc il cherchait l'aumône. J'attendais tellement pas à ça. Il cherchait un gîte pour la nuit. Et donc il m'a demandé s'il pouvait planter sa tente dans le jardin et pas nous déranger et juste se mettre dans le fond du jardin. Tu me connais. Allez, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Je l'ai fait dormir dans le salon. Elle l'a fait dormir dans le salon. Si on se fait tuer cette histoire, voilà. C'est juste. T'as spoilé la fin de l'histoire, c'est nul. Attends, on explique à Nani, on explique à Nani. Et donc je lui ai dit, n'allez pas dormir dans le jardin.
je vais vous mettre un bon petit matelas, une petite couverture dans le salon. Hein, et puis donc, il avait son petit vélo ici en bas. Je lui ai dit, vous voulez prendre une douche? Il me dit, ah oui, je crois que c'est pas depuis quand elle a pas pris de douche, le pauvre. Et donc, il avait fait, figure-toi, 30 maisons aujourd'hui avant de trouver quelqu'un qui l'accepte sans problème. Et donc, il a été prendre une bonne petite douche, il a eu son petit café, des petits biscuits, des petits princes. Et là, il est en train de jouer à la PlayStation avec Jude. Et ce soir, il va cuisiner avec nous. Hop, on va manger tous ensemble et puis faire un gros dodo. Voilà. C'est génial. Tu vas voir que demain, il va y avoir tous les cyclistes du monde qui va venir chez toi. Parce que c'est très bien comme quoi tu reçois bien les gens. Non mais attends, Simon m'a dit, mais attends, après on va voir débarquer 10 caravanes. Est-ce qu'on peut venir loger dans le jardin pendant 2-3 nuits, on ne sait pas où se mettre? Tu vois, bah ouais, venez. Et moi j'étais directement là, j'ai même pas demandé autorisation à Simon, j'étais là, oh mais oui, venez, mais oui, pas de problème, pas de problème, vous voulez prendre une douche, vous la manger, vous voulez ça? Mais venez, je lui dis, mi-cassa et sous-cassa, hein, vous faites comme chez vous. J'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, make yourself at home. Voilà ce que j'ai dit. Tu sais que moi je lui ai dit à un moment quand il est venu me voir, donc mon niveau d'anglais est très nul. Il m'a dit, est-ce que vous parlez en anglais? Je fais, I am not speaking English, un momento please. Oh de Jésus. Je dis un momento. On va couper là. Je trouvais que c'était une très chouette expérience aussi à faire avec les enfants, leur montrer que ben voilà, on peut accueillir quelqu'un chez soi qui nous inspire quand même confiance. Hein. On a tout de suite vu que c'était un jeune garçon qui avait quand même l'air de ne pas vouloir nous assassiner pendant la nuit. En tout cas, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience folle. J'avais jamais fait ça avant. J'avais jamais accueilli quelqu'un que je connaissais pas à dormir chez moi à la maison. Que ça ne vous donne quand même pas des idées de venir sonner chez moi. Je ne serai pas dupe, je tiens à vous le dire. Je crois que les garçons se sont fait un nouveau copain. Bon, vous avez un nouveau pote là les gars? Vous avez une fille. Oh mon dieu. On dirait un vieux clip des années 90. Et moi je pète un câble, parce que j'ai trop étudié avec les enfants. Et moi j'ai collé des autocollants dans un livre de bébé. Ah super, j'aimerais bien Et ça. c'était génial, on a appris les animaux de la ferme aujourd'hui. Oui. Thinking of falling, leaves me numb. But something in my never comes, so I'll be waiting in your arms. Bon, j'ai préparé le petit lit de Paul ici pour la nuit. Comme ça au moins, il peut se mater un petit film. S'il a envie ce soir, il va être bien. Bien douillet, j'ai envie de vous dire. Et c'était trop mignon parce que le lendemain, j'ai sa maman qui m'a envoyé un petit message sur Instagram pour me remercier de l'avoir accueilli à la maison. Ça y est, c'est le départ pour Paul. Il reprend la route. C'était un plaisir de t'avoir. Paul, it was a pleasure to have you at home. Thank you. I hope you enjoy it and you had a great time. And hope to see you soon. And we're gonna follow your adventure on the social media. And Thank you. bye bye, Paul. Bye. Bye bye. On continue la semaine avec une grosse journée de tournage aujourd'hui et j'accueille Romain de chez Gaia Méditation. Je ne sais pas si vous connaissez cette application qui est aussi une chaîne YouTube incroyable que je suis depuis des années. Et donc on a Romain qui va venir nous parler de diverses thématiques. Ce sont des vidéos qui seront disponibles sur la chaîne Silent Jill. On va parler de voyage astral, sortie de corps, paralysie du sommeil. On va parler de spiritualité en général. On va aussi parler de comment reprogrammer son subconscient, activer la manifestation, bref, ça va être génialissime, ça va être du contenu incroyable, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, et je vous emmène évidemment avec moi dans les coulisses de ce tournage. C'est parti, let's go. J'ai reçu, il y a quelques semaines, un mail de Romain Clément, qui est un des fondateurs de Gaia Méditation, qui m'a proposé d'enregistrer des vidéos avec moi pour ma chaîne YouTube. J'ai bien évidemment, vous pensez, sauté sur l'occasion, parce que je suis une véritable fan, donc j'étais trop contente d'accueillir Romain à la maison. Et bien voilà Romain. Salut, ça va? On va tourner ensemble aujourd'hui plusieurs vidéos, ça va être très cool. Je vous montre du coup le décor avec Gilou qui est là. J'allume 2 secondes la lumière. Hop là. Ça va être beaucoup moins beau du coup. Ben oui, mais voilà. Aujourd'hui on tourne avec 3 caméras les amis, et attendez. Et Le là, budget. le budget, youpa. Depuis que Gilou a intégré la bande officiellement et... Il nous coûte cher l'enfoiré. Parce qu'il demande des prods, moi je tourne pas si j'ai pas 3 cams, voilà.
Donc voilà, 3 vidéos vraiment très intéressantes. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. On est sur des sujets qui sont très solaires, bonne humeur et qui peuvent vraiment, je pense, vous ouvrir des petites portes et vous donner des petites clés dans votre quotidien. Donc dès que ce sera sorti, bien évidemment, je vous informerai à chaque fois aussi dans nos vidéos chaque semaine. Je vous dirai, ben voilà, le petit rendez-vous sur la chaîne Silent Jill s'il y a une nouvelle vidéo qui est évidemment en ligne. Et c'est un clap de fin de tournage, tout est rangé. Simon est en train de préparer à manger, heureusement que Simon est là. C'est un peu le bazar, c'est un peu le bordel, voilà. Je vous montre quand même quand la maison est en foutoir aussi, parce qu'elle est toujours bien rangée. Mais là pour le coup, c'est le bordel total. Et on a un invité à la maison. On touche. Alors la mimousse, dansez avec tonton Glenn. Belgium. Romelu, Lukaku. Kevin, De Bruyne. Oui, ça c'est le livre de Chacha. On va montrer à tonton Glenn. viens, Tiens, montre-le à tonton Glenn le livre. montre à tonton. Je peux ou pas? On me le donne ou vraiment pas? Montre à tonton. Ouh, d'où Jésus. C'était quoi ça? Je peux lire dans ton livre? Attention, on va lire les auteurs Georges Besnard, Anne Wallier, Marie Sirica. Ah, c'est maman qui doit le lire. C'est maman qui doit lire ou c'est tonton? C'est tonton. Attention, attention, c'est parti. Hop, page aléatoire, on y va. 3, 2, 1, boum. Elle était vide, la page. Waouh, ce temps, ça devient vraiment... Ça devient pénible. On n'en peut plus, on est tous au bout du rouleau, on est prêt à faire notre dépression pré-hiver, quoi. Insupportable. Heureusement, Simon a été chercher des bonnes pizzas. Et ça va mettre un peu de soleil dans mon cœur. Un peu de fromage plutôt dans ton Un bide. peu de fromage dans mon bide, exactement. Elle est belle en plus là. Elle est très belle. Oh, elle est juteuse, Elle est elle est bien chargée. juteuse à souhait. Elle sent le pied. Aujourd'hui, c'est le cours de piscine de Chacha. Mais avant ça, petit jeu de motricité dans la salle qui est juste à côté de la piscine. Parce qu'en fait, les enfants qui viennent au cours de piscine peuvent venir jouer ici en attendant que le cours démarre. C'est très chouette. Et à chaque fois, le petit parcours change. C'est trop bien fait. Et donc aujourd'hui, on a pris Marraine avec nous. Marraine vient voir Chacha à son cours de piscine. C'est maman qui ira dans l'eau. Et on va montrer comment on nage bien, hein. Oui. Yeah. Bravo. Super. 1, 2... Non, d'accord, ok. Tu veux venir toi-même? Ah, mamie n'est pas là. Vas-y. Ah, c'est bien. Allez, on tape. Ah, on avance. On tape. Vas-y. Tapez. Voilà, bravo. Bon, je suis seule à la maison avec Charlie. Simon est allé voir le foot avec ses copains. C'est la Belgique qui jouait ce soir. Et j'ai enfin décidé de commencer la chronique de Bridgerton. Je suis au premier épisode. Il faut que vous me donniez votre avis. C'est pour ça que j'ai stoppé en cours de route, parce que je suis perturbée. Donc sortez votre clavier et dites-moi quoi en commentaire, parce que ça ne va pas. Les décors somptueux. Les maisons... incroyable, les costumes incroyables, les personnages incroyables. J'adore déjà tout l'univers visuel. Je suis au premier épisode et j'ai déjà un truc qui me pose vraiment problème. C'est la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on nous joue des musiques d'aujourd'hui avec un arrangement de l'époque? Une des premières scènes du premier épisode, c'est une scène de bal. On nous met du Ariana Grande. Alors j'adore Ariana Grande. Je l'écoute en voiture. Mais là, ça me perturbe à mort parce que je trouve que ça ne va pas du tout avec la temporalité de la série. Et donc ça me sort complètement de la série parce que je me dis, je rêve ou c'est du Ariana Grande? Et puis j'entends juste après une autre musique. Et en fait, le seul truc, c'est que je suis en train de me dire, attends, putain, c'est qui joue ça encore? C'est qui a fait cette musique? Et ça me perturbe à mort et ça me sort complètement de la série et ça me perturbe à crever. Et perso, je trouve pas ça une bonne idée en fait d'avoir fait ça. Je trouve ça un peu... je trouve que ça te sort complètement de ton truc, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'avais trop envie de vous en parler et trop hâte de voir ce que vous en pensez en commentaire parce que je me demande s'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose que moi et qui se sont dit mais c'est trop chelou d'avoir des musiques modernes comme ça avec un arrangement à l'ancienne. Peut-être plein de gens qui trouvent ça super cool, mais moi ça me sort du truc à mort, quoi. Donc voilà, bon, petit aparté comme ça, hein, les amis. Très comme vous êtes si mignon.
mignonne. Vous êtes beaucoup trop mignonne, mon cœur. Ah oui, tu montres tes nouvelles sandales. Waouh. Waouh, elles sont belles. Allez, on va chez mamie? Yeah. En route, chez mamie. Oh non. Avec Chacha, on a été faire des courses chez Ikea. On a été acheter plein de petites choses pour décorer l'avant de la maison. On va faire ça demain, décorer. Et là, on va encore aller faire quelques petites courses. Et puis après, on va aller chez Tata. Oui, chez Tata. T'es contente, hein? Papa, Ah oui, t'es contente d'aller chez Tata, mon cœur. Chacha. Oui, Chacha va aller chez Tata. Voir le nouvel appartement de Tata. Oui. Are you happy? Sad? No. Happy. Sad? No. Happy. Happy. Et nous avons clôturé cette semaine en beauté avec le visionnage, la projection, je dirais même, du documentaire sur lequel mon frère Glenn Scott a ardemment travaillé pendant de longs mois et qui a été réalisé par un de ses meilleurs amis qui s'appelle Abdul Rahman. Je vous explique un petit peu, attendez, je me réinstalle parce qu'il faut bien que j'explique le truc. Abdul Rahman est arrivé en Belgique quand il était tout petit. C'était un réfugié syrien. Et donc il s'est rendu là dans un camp de réfugiés syriens qui se trouve au Liban pour faire un documentaire et pour montrer la vie de ces réfugiés dans un camp. La vie de ses familles, la vie de ses enfants, de ses femmes, de ses hommes. Donc Abdul, lui, il est resté un petit peu plus d'1 mois sur le terrain. Glenn et un autre collègue de Glenn, vidéaste, sont allés sur place pendant plus de 10 jours pour filmer, pour tourner. Glenn était l'assistant du réalisateur et il l'a vraiment épaulé durant tout le tournage et puis ensuite le montage et tout ça de ce documentaire qui est vraiment très poignant. Il sera diffusé en télévision en Belgique, je vous avertirai quand ce sera disponible en télévision sur une des chaînes flamandes. Et vraiment, ça nous a touché en plein cœur. C'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait tous les 3 sur ce projet. Donc vraiment bravo à eux. Et si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, j'espère qu'il sera disponible prochainement sur internet pour qu'il soit accessible évidemment au plus grand nombre. N'hésitez pas à suivre la page d'Abdul si vous avez justement envie d'en savoir un petit peu plus et de découvrir leur travail sur ce projet. En tout cas, je les félicite vraiment. C'est quelque chose de très beau, de très humain et juste waouh quoi. Donc je suis très fière d'eux et surtout je suis extrêmement fière bien évidemment de mon petit frère. Je vous mettrai le lien du compte Instagram d'Abdul dans la description de cette vidéo et je vous mets l'affiche du documentaire juste ici, comme ça si un jour vous l'apercevez, je pense que vous n'hésiterez pas une seule seconde à aller le voir. Et alors là, regardez-le. On va vraiment faire ça comme intro après un film pareil. Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo toutes les informations sur les prochaines séances, s'il y a d'autres séances, sur les diffusions en télé, etc. Yes. Et aussi, si vous avez envie de faire un don pour l'association, vous pouvez le faire via le compte Instagram d'Abdul. Donc voilà, comme ça vous avez Ce serait magnifique. toutes les infos. Ce serait magnifique. Voilà. Gros bisous à vous tous. À bientôt. C'est ici que se termine cette semaine ensemble. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis de bonne humeur, que ça vous a donné le sourire. Bref, que vous avez passé un bon moment. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous donne plein de petites infos. Vous pouvez nous suivre aussi dans notre quotidien. C'est très sympa, on y passe un très bon moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous fais des énormes bisous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!